Salut à tous, alors aujourd'hui on va préparer quelques repas ensemble pour pouvoir préparer la semaine. Il y a différentes choses que je voudrais préparer aujourd'hui. Donc déjà des papillotes de poisson avec des légumes. Je voudrais préparer un hachis parmentier. Des dés de poulet au curry avec des pâtes et une salade thon maïs. Donc ça là je vous fais tout le menu de la semaine. Une quiche oignon, poivron, lardon. Ainsi qu'un bouillon bœuf, carottes, pommes de terre et igname. Donc du coup pour le bouillon je n'ai pas la viande, j'ai pas réussi à trouver la viande hier, donc du coup ce plat là je pourrais pas le faire cette fois-ci. Par contre les 4 autres plats j'espère bien pouvoir les faire maintenant. Donc les légumes que j'ai là je vais les répartir un peu dans mes différents plats. Le hachis parmentier du coup il n'aura pas de légumes excepté des tomates. Par contre, le poulet curry avec les pâtes, du coup, les légumes, ce sera la salade qui accompagnera. Papillote, donc ça, ce sera papillote de poisson, ce sera avec des légumes directement. Et du coup, la quiche, il y aura des oignons, poivrons et lardons dedans. Voilà, donc je vais garder cet oignon-là, ou non, peut-être un verre. Je vais garder un verre, du coup, pour ma quiche. Et le reste, là, je vais pouvoir l'utiliser pour les papillotes. C'est parti! Salut à tous, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Lucia, maman de 2 enfants. Je suis une passionnée de cuisine faite maison, j'adore cuisiner des petits plats pour ma famille, pour mes amis. Et donc là, je vous embarque pour des recettes. Donc là, du coup, j'ai innové un peu ces derniers temps. Donc on commence avec une recette de papillotes, de légumes et de poissons. Donc, comme légumes, du coup, j'avais choisi des courgettes. J'avais des courgettes dans mon frigo. Donc je les ai coupées en dés. Donc là du coup j'avais fait mon menu de la semaine. Et j'avais décidé voilà, de faire des papillotes. Du coup là l'essentiel, enfin tous les repas que vous verrez dans cette vidéo ont été décidés par un menu. Par contre comme je vous le disais en introduction, j'ai pas les éléments pour faire mon bouillon. Donc du coup cette recette là vous ne la verrez pas aujourd'hui. Mais je vous la filmerai une prochaine fois. Du coup, mes courgettes, elles resteront en petits dés. Par contre, mes tomates, je les ai mises directement dans mon hachoir. Parce que ça va me servir de marinade pour mon poisson. Donc là, j'innove complètement. C'est pas du tout une recette, voilà, une recette que je connaissais déjà, ni rien. C'est vraiment au feeling que je fais ma cuisine. Et d'ailleurs, c'est le cas à peu près tout. Je vais y mettre également 2 blocs de pulpe de gingembre que j'avais mis au congélateur. En fait, on avait utilisé du gingembre et on avait récupéré la pulpe. Je l'ai congelé, donc je vais mettre ça là-dedans aussi. Voilà. Donc comme je le disais, je cuisine souvent au feeling. Donc dans ma marinade, j'ai décidé de mettre tomates et poivrons. J'ai ajouté du coup la pulpe de gingembre, l'huile d'olive, le sel, le poivre. Et je vais y mettre également une gousse d'ail. Donc dans mes courgettes, j'ai mis uniquement du sel et de l'huile d'olive. Et je vais hacher tout ça. Donc ce hachoir, je l'ai depuis plus de 6 ans et il tient super bien encore. Et il est toujours hyper efficace. Et ça sert bien quand on n'a pas envie de sortir son gros blender pour pouvoir faire des petites préparations. Donc là, j'ai quasiment tout qui est prêt. J'ajoute un peu d'herbe de Provence dans mes courgettes. Et j'homogénéise bien pour que ça se répartisse partout. Donc... Alors j'avais complètement oublié que c'était du saumon que j'avais pris. Donc j'aurais épicé un peu différemment mes légumes et préparé différemment mes condiments. Mais bon, tant pis, je vais faire avec. Alors là en fait j'ai pris du poisson surgelé et pas du poisson frais parce que je voulais être sûre de pouvoir bien le garder si jamais j'avais pas la possibilité de le cuisiner, parce qu'en ce moment j'ai très peu d'énergie, je suis pas au meilleur de ma forme, donc
Du coup, je fais en sorte, voilà, de ne pas avoir de gaspillage alimentaire. Là, pour vous situer un peu le contexte, on est dimanche, on est le matin. Il est 8h48. Je sais que j'aurai au moins fini un plat avant qu'on ne parte vers 10h. Parce que voilà, j'ai très peu d'énergie en ce moment. Donc du coup, j'essaie d'utiliser vraiment les temps où je suis au meilleur de ma forme pour pouvoir cuisiner. Ce qui n'est pas vraiment facile en ce moment. Mais du coup, voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pris du surgelé et pas du frais. Sachant que j'ai acheté le poisson hier, donc j'aurais pu me dire, voilà, c'est sûr que je vais le cuisiner demain, donc je peux prendre du frais, etc. Mais comme je vous dis, j'étais pas certaine de pouvoir le faire aujourd'hui. Les dernières semaines m'ont prouvé que je ne pouvais pas être certaine de mon énergie, donc du coup voilà. Voilà pourquoi le surgelé. Donc on va continuer. Concernant mon énergie, d'ailleurs, je vous fais la voix off de cette vidéo des jours après, au moins... je crois qu'on est à peu près une dizaine de jours après que j'ai tourné cette vidéo. Donc voilà, comme je vous dis que mon énergie n'est pas au beau fixe, c'est une réalité. Du coup, j'ai mis également un peu de piment de Cayenne en poudre, juste pour pouvoir voilà, relever un peu le tout. Et donc je prends mon poisson, donc qui est encore surgelé, j'y mets un peu de marinade et tout simplement j'y ajoute mes courgettes. Et ensuite je vais refermer mon papier cuisson et c'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est vraiment une recette super simple. Ça permet de manger vraiment très sain, voilà, des légumes et du poisson. On peut en préparer plusieurs d'avance, pourquoi pas même les congeler après une fois que c'est prêt. Voilà, et le temps de préparation est vraiment réduit. Donc je vous encourage du coup à pouvoir faire ces recettes très rapides. Et vraiment c'était super bon en plus. J'avais super bien dosé le sel. Parce que parfois j'ai tendance à doser un peu moins et puis ensuite du coup je dois en ajouter. Là c'était parfait avec le gingembre et tout, vraiment c'était vraiment super bon. Donc je vous encourage à reproduire cette recette. Voilà, si vous voulez changer un peu des recettes classiques, je vous encourage vraiment à faire cette recette et surtout des papillotes parce que c'est simple à faire, c'est rapide à faire et c'est sain. Donc voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais moi en tout cas j'ai adoré et on a mangé ça, je vous montrerai à la fin de cette vidéo comment on a mangé ça. Donc là j'ai pas utilisé toute ma marinade, je vais l'utiliser plus tard, vous verrez. Par contre pour les courgettes, j'ai tout utilisé. Et donc ça va me faire un repas. Ok, donc là pour la première recette c'est bon. Ensuite, on va préparer... là, je suis pas menti, j'aurais besoin du plat, donc je vais pas le faire maintenant. Je vais préparer poulet curry avec des pâtes et la salade de thon maïs. Ok, donc on est parti pour la recette de poulet curry. Donc pour ça, j'ai récupéré donc mes escalopes de dinde que j'avais au frigo. Du coup, j'enlève un peu voilà, le gras qui dépasse. Je vais couper ça en petits dés et du coup comme j'avais pas assez de viande avec juste mes escalopes, donc du coup j'ai rajouté aussi quelques filets de poulet. Donc ça n'a pas exactement la même couleur, mais bon ça on s'en fiche, après à la cuisson on verra pas du tout. Donc du coup voilà, et en même temps je fais bouillir mes pâtes. Donc c'est vrai que pour utiliser, pour couper du coup le poulet ou la dinde, souvent moi j'utilise une fourchette et un couteau. Ça me dérange pas du tout et surtout voilà, ça me permet d'éviter de me salir les mains. Parce que bon, le poulet, j'y fais vraiment très attention. Surtout que parfois j'ai les enfants qui gravitent autour de moi. Il suffit qu'il y en ait un qui soit presque en train de tomber, il faut que je le rattrape, etc. J'ai pas envie de mettre de la viande crue, surtout du poulet, du jus de poulet sur l'un de mes enfants. Donc du coup voilà, je garde le poulet loin de moi. Donc là, dans ma recette, je vais y ajouter cette pâte de curry jaune bio que je vous avais déjà montré dans une recette durant l'été dernier. Et donc, voilà, je ne l'avais pas encore réutilisée. Donc là, ce sera l'occasion. Comme vous pouvez le voir, du coup, le reste des filets de poulet, je les mets dans un sac de congélation et c'est parti au congélateur. Et donc, dans ma recette, je vais utiliser donc dans la poêle de l'huile d'olive, des oignons.
Voilà, je les laisse un peu dorer et je mets également le reste de la préparation de marinade que j'avais tout à l'heure pour mon poisson. Donc je vous rappelle, c'était un mélange de tomates, de poivrons, de gingembre, de sel, de poivre et d'huile d'olive. Et donc je vais utiliser cette fin de mélange dans mon plat, donc mon poulet curry. Et ça va encore rehausser le goût, ça va être trop bon. Voilà, donc une fois que les oignons sont suffisamment, sont assez blanchis, je peux dire ça, je sais pas comment te dire. Voilà, ils ont commencé à cuire, donc là j'ai mon poulet et ma dinde. Et là c'est tout simple, bah du coup je vais faire cuire tout ça. À la fin j'ajouterai en sel et je vais y ajouter du coup la pâte de curry jaune. Donc je vous ai montré la composition de cette pâte de curry jaune. Elle est vraiment très saine, voilà, il n'y a pas d'additifs bizarres dedans. Donc du coup, quand je l'ai acheté, j'ai bien fait attention à ça. Parce que ça, c'est vraiment un critère sur lequel je suis vigilante pour ma santé, mais aussi pour celle de mes enfants et celle de mon mari. Et donc j'étais satisfaite par la composition. Donc voilà pourquoi j'en ai un pot dans ma cuisine. Donc, dans mon poulet, j'ai également ajouté du poivre, du sel. Même si j'ajusterai le sel vraiment à la fin pour une fois que j'aurai goûté. Et j'ai mis 2 petites cuillères de pâte de curry jaune. Pour info, du coup, la pâte de curry, je l'avais achetée à Carrefour, il me semble, dans les rayons exotiques ou dans le rayon bio, je sais plus, l'un des deux. Mais du coup, voilà, je l'avais trouvé en version bio. Mince, je sais plus si c'était dans le rayon exotique ou si c'était le rayon bio. En tout cas, voilà, c'était dans l'un des deux rayons. Du coup, pour finir de bien répartir ma pâte de curry, j'ai ajouté de l'eau et je vais laisser cuire tout doucement. Et ça, c'est vraiment hyper rapide. Du coup, ça donne vraiment un super bon coup, cette pâte de curry. Bon, avec le reste de marinade que j'avais mis aussi juste avant, ça a bien aidé aussi. Mais voilà, c'est super simple. Donc là, je vous montre le résultat de mes papillotes. Donc on voit que ça a bien cuit puisque même le papier cuisson a un peu doré. Donc là, je vous montre rapidement dans une des papillotes ce que ça a donné. Mais c'était vraiment super bon. Et tout avait cuit dans le jus du coup de la marinade, c'était trop bon. Comme quoi, cuisiner fait maison, cuisiner sain, etc. Ça rime pas forcément avec... ça rime pas avec fade en fait. Bien au contraire, je vous encourage vraiment à tester vos propres plats, vos propres recettes, vos propres mélanges. Et vous verrez que vous serez hyper satisfait par ce que vous cuisinerez. Vous améliorez aussi au fur et à mesure. Vraiment, testez. Une fois que j'ai fini, enfin non, pendant que mon poulet d'ailleurs était encore en train de cuire, je me suis attaquée du coup à ma salade. Donc là du coup, j'avais de la salade romaine, je crois qu'elle s'appelle comme ça celle-ci. Donc tout ce que je fais c'est assez simple, c'est que du coup je coupe la queue. Et du coup je coupe tout directement en morceaux. Et je dispose ça du coup dans une passoire dans laquelle je vais laver directement ma salade. Mais je la lave une fois coupée, c'est beaucoup plus simple. Donc moi c'est comme ça que je procède. Après, voilà, il y a certains qui diront que c'est peut-être, enfin voilà, c'est peut-être pas la méthode la plus adaptée, mais moi c'est comme ça que je fais. Donc dans un bol du coup je mets un peu de vinaigre ainsi que, je le remplis d'eau. Et du coup je laisse tremper ma salade à l'intérieur. Donc là ma caméra me faisait défaut, elle est en train de glisser au fur et à mesure, j'avais même pas vu. Bon, je la redresserai juste après. Voilà, donc là au bout de 5 minutes, je peux du coup sortir ma salade de l'eau vinaigrée et la rincer une dernière fois. Donc voilà comment moi je procède pour laver ma salade et là je sais qu'elle est bien propre. Après je sais pas, voilà, vous ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout dites-moi comment vous lavez votre salade. Mais en tout cas là voilà, moi je suis sûre qu'elle est bien propre.
Ensuite, du coup, je vais préparer ma salade, enfin le reste de la salade. Du coup, dans un bol, je mets le maïs et le thon. Du coup, le thon, je vais bien m'assurer de l'émietter avant de mettre le reste de mes ingrédients. Donc souvent, je prends du thon à l'huile. Je trouve qu'il est quand même beaucoup plus... Enfin, il est meilleur, en fait, tout simplement au goût. Évidemment, vu que c'était avec l'huile. Je fais attention à ce que ce soit de l'huile d'olive, pas de l'huile de tournesol. Donc je mélange tout ça avec mon maïs. Je vais ajouter des épices à salade. Voilà. Et ensuite par-dessus, je vais y ajouter la salade romaine que j'ai préparée juste avant. Et du coup, ça restera comme ça jusqu'au jour où on mangera la salade. Donc là, voilà, il y a un bol de préparé. Par contre, je ne vous ai pas montré la préparation de la vinaigrette, mais ça, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Je pourrais vous la remettre dans le petit i. Ensuite, donc on passe à la recette de quiche. Alors, cette quiche-là, c'était oignon, poivron, lardon. Donc pour ça, j'ai coupé 3 oignons en fines lamelles. Donc là, je vous raconte pas comment j'étais en train de pleurer à côté, ça se voit pas, mais... Et puis du coup, la disposition de la caméra est un peu différente. C'est qu'en fait, j'avais plus de batterie, il fallait que je charge en même temps. Oui, désolé, il y a mon mari qui passe aussi. Donc du coup, j'ai mis dans ma poêle tous mes oignons avec les lardons. Donc là, lardons sans nitrite, je vous le rappelle. Un peu d'huile d'olive quand même, parce qu'il y avait beaucoup d'oignons par rapport au lardon. En général, quand je mets peu d'oignons, du coup, voilà, j'utilise uniquement le gras qui est contenu dans les lardons. Mais là, c'était pas le cas, donc j'avais beaucoup d'oignons. Donc du coup, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Et j'ai ajouté le reste des poivrons, du coup, que je n'avais pas encore utilisé, que j'ai coupé en dés. Donc du rouge et du vert. On assaisonne avec un peu de poivre. Bon, évidemment, dans cette recette, il ne me semble pas que j'ai mis de sel. Étant donné la présence des lardons, pas besoin de sel. Par contre, j'ai ajouté de l'ail en poudre. Ensuite, du coup, j'ai utilisé un moule à manquer parce que je voulais vraiment une belle forme ronde où j'ai mis ma pâte feuilletée que j'ai bien disposée. Puis ensuite, j'ai ajouté donc le mélange une fois que c'était cuit, donc d'oignons, de poivrons et de lardons. J'y ajoute du fromage râpé par-dessus. Et je vais y ajouter la préparation que j'ai faite avec 3 œufs et de la crème fraîche. Voilà, et ça part au four. Ensuite, dernière recette, qui était un hachis parmentier. Donc là, j'avais de la purée en flocons que j'avais depuis une éternité dans mes placards. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'en utilise. Et j'en avais encore beaucoup, hein. Donc là, j'ai utilisé 1 kg de viande hachée. J'y ai mis de l'ail en poudre, du poivre, des oignons cette fois-ci surgelés, du sel. Donc du coup, je fais cuire tout ça dans ma casserole. J'ai ajouté également du gingembre en poudre, ainsi que, je crois que c'était un peu de curry. J'y ai mis, il me restait encore un peu de poivron vert, du coup j'ai tout coupé et j'ai ajouté le reste dans ma préparation. Et du coup, je fais cuire ma viande comme ceci. J'ai ajouté du paprika fumé. Et de l'autre côté, du coup, je prépare le liquide pour pouvoir faire la purée. Donc là, j'ai utilisé 2 sachets de purée. Donc j'avais 800 ml de lait et 800 ml d'eau. Donc voilà, moi je suis pas fan de la purée en flocons. Mais là, vraiment, j'en avais énormément. D'ailleurs, j'ai regardé la date de péremption dessus. C'était avril 2022. Donc ça faisait quasiment 2 ans que c'était périmé. Mais comme quoi, les produits secs, ça se garde encore très très longtemps. Donc du coup, je les ai quand même utilisés. Parce que surtout je voulais pas les jeter et voilà, je savais que le hachis parmentier c'est un plat qui fait plaisir à tout le monde. Ça m'a permis d'utiliser 2 sachets de purée d'un seul coup, donc il m'en reste encore je crois 4 ou 5. Donc voilà, je referai des recettes comme ça de temps en temps pour pouvoir utiliser ces flocons d'avoine là, mais ces flocons de purée là, ces flocons de pommes de terre pardon. Donc voilà,
Donc là, c'est une préparation assez simple, hein. Du coup, j'ai utilisé 800 ml d'eau, 800 ml de lait, pardon, que j'ai fait chauffer à la poêle. J'ai mis un peu de muscade, noix de muscade râpée. Ensuite, je sors tout ça du feu. Je mets dans un grand bol et je fouette avec, avec un fouet pour pouvoir ajouter les flocons d'avoine. J'y ajoute un peu d'huile d'olive. Là, du coup, j'aurais dû goûter pour me rendre compte qu'il n'y avait pas suffisamment de sel, mais j'ai pas goûté. Et on laisse reposer, on revient fouetter pour être sûr que les flocons d'avoine aient bien le temps de se ramollir. Donc là, une fois qu'on a fait tout ça, dans mon plat, j'ai disposé ma viande et je viens y disposer par-dessus ma purée. Et c'est vraiment super simple. Et j'avais les enfants qui gravitaient autour de moi, comme je vous le dis. Ils sont très souvent là autour de moi quand je suis en train de cuisiner. Ils regardent ce que je fais, ils sont en train de regarder ce que je fais, du coup, parfois ils m'aident, etc. Donc très souvent, on est à 3 dans la cuisine. Et là, du coup, j'ai goûté et je me suis rendu compte que mince, il n'y avait pas suffisamment de sel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté le sel ensuite. Et voilà, j'ai essayé de remuer comme ça, de remélanger sur le dessus, tout en sachant que ça allait pas bien prendre jusqu'au bout, mais enfin, on n'a pas du tout senti la différence une fois que c'était cuit. Une fois que la purée est bien répartie, j'y ajoute de la ciboulette, sèche. Et j'y ajoute du coup du fromage râpé avec l'aide des enfants. Et de cette façon, le plat était prêt à aller au four. C'était super bon. Tout le monde s'est régalé parce que la viande était bien assaisonnée et tout. C'était un régal. Ok, donc là, on a 4 repas du coup. Alors, les pâtes qu'on va manger avec la salade et le poulet curry. On a une quiche, lardons, poivrons et oignons. Donc ça, ce sera un seul soir. Ça, ce sera peut-être pour un peu plus qu'un soir, je pense. Donc sûrement que j'en aurai pour mon repas du midi. Là, bon, on a toutes les papillotes. Là, ce sera un seul soir également. Donc, papillotes qu'on a préparées au début avec le saumon, tomates, poivrons, courgettes, etc. Donc ça, je vais laisser bien fermer comme ça. Je vais mettre le 4e là par-dessus et je pense que je vais remettre un papier film sur le dessus pour pouvoir mettre au frigo. Donc là, ça fait 3. Et le 4e repas du coup qui est au four. Donc là, je vais juste le mettre 10 minutes à 225 degrés à peu près. Juste pour que ça gratine un peu sur le dessus. Donc c'est un hachis parmentier où dans la viande, j'ai mis des poivrons également. Voilà. Donc voilà pour mes préparations de ce jour-là. J'espère que ces recettes vous auront plu. Surtout que là, j'ai essayé d'un peu innover au niveau des recettes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et vraiment, désolée pour cette longue absence. Mais voilà, j'ai eu quelques troubles d'énergie en espérant que ça se résolve bientôt. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec ces recettes. Et faites-moi un retour par rapport à ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous aimeriez voir aussi à travers cette chaîne. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon appétit.